ce sont donc des accords injustes. Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous bien. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. Merci. Mais j'ajoute que ce sont des accords souvent illégaux. J'ai dit souvent illégaux. Parce qu'ils n'ont pas été, la plupart du temps, ratifiés par les parlements de ces pays. C'est-à-dire qu'on s'est permis d'installer des bases militaires américaines dans plusieurs pays africains sans avoir consulté les représentations nationales, sans avoir consulté le peuple. Ce sont donc des accords illégaux. C'est le cas, par exemple, de l'accord militaire américano-nigérien. Il n'a jamais été ratifié par le Parlement du Niger. De telle façon que la base militaire américaine au Niger est une installation illégale. Elle n'est pas simplement illégale, elle est aussi, je l'ai montré, illégitime. Et c'est le cas dans plusieurs pays. Dans plusieurs pays, ils se sont installés sur la base d'accords de gré à gré avec des satrapes reptiliens et sans la moindre consultation des véritables souverains que doivent être les populations nationales. Voilà pourquoi notre premier argument est clair. Et qu'il soit permis de dire cet argument maintenant, d'abord en anglais et ensuite en bassa. Ensuite, on va passer au deuxième. In English, let me say it straight. The military agreements between America, United States of America, and many African countries are asymmetric, they are unfair, and they are illegal. Asymmetric, unfair, and illegal. Illegal. Asymmetric because America has all the rights and African states have no rights. American armies have all rights in Africa and African armies have no rights in America. Unfair because they give all the sovereignty of Africa to American armies, while African armies have no sovereignty in America. Illegal because there have been no consultants. There have been no involvement of the people of African countries through their parliaments. And there is no ratification of many of those military agreements between the United States of America and many African countries. That is why I say those military agreements have to be ended. They have to be ended because they are asymmetric, they are unfair, and they are illegal. Write it now. Manogla ipola America ni belong bi Africa. Mama nogla ma tebe sep. Manogla ma whip ni bitembel. Manogla ma kokong inyule. America ngaya burba banga. Bisonda bi America bugwe kunde yoso i Africa. Bisonda bi Africa bugwe be kunde toyara i America. Mama nogla pour America ni Africa di tabele di nebe mama tebe sebi nyule. Bon ba Africa ba gwebe i America. Masola bon ma America ba gwe Africa. Ndi bibi kiri gwa biso wabiyong. Le Africa ni America ba nogla le long yes i Africa. America ba lona bisonda gwabmu. Tokel to yaraba butele be ibisu bintong. Ibisu bintong mi Africa i kalbole. Na noni. The young sea Africa, the tihio America. John ninte heb sonda bi America. So ni na no behni. Bi hiomo kere long yes. Bi bongok. Ba bor map. Ba nolok burs. Ba nibik gold. Ni uranium. Ni kalasin. Ni lingwang jes joliso. Longwest ni limurjes li wornjal. John Dimbardle America ihu i America. Le besonda bi America bi hier ba ko map ici Africa. Tilana là. Tilana. Oui, mes chers amis, nous passons maintenant à la deuxième raison. Vous avez bien compris le rythme. Français, anglais, bassa. Chacun en aura pour son compte. Le message doit aller au plus profond de la campagne africaine et au sommet de l'administration américaine. Il doit balayer toute la frange
qui va du plus profond de la campagne africaine au sommet de l'administration américaine. Il faut qu'ils entendent que l'Afrique ne veut plus voir de soldats américains sur son sol. La deuxième raison est la suivante. Les États-Unis sont impliqués dans la déstabilisation de l'Afrique à travers l'OTAN. Je recommence la deuxième raison. Pourquoi nous demandons le retrait immédiat de l'armée américaine du sol africain? Parce que nous avons des preuves flagrantes de l'implication des États-Unis dans la déstabilisation de l'Afrique à travers l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Pour ceux qui veulent approfondir, je recommande de lire ce livre de Daniel Ganser. Daniel Ganser a écrit un très beau livre intitulé « Les armées secrètes de l'OTAN » et « Réseau Stay Behind, Gladio et terrorisme en Europe de l'Ouest » dans lequel il aborde les méthodes de déstabilisation de plusieurs pays menées par cette alliance militaro-politique occidentale. Pour nous, Africains, les États-Unis jouent un jeu de pompiers pyromanes en Afrique. Comment nous le savons? Mais parce que nous avons scruté et analysé patiemment l'action américaine depuis 2011 en Libye. Avant, il y avait eu l'agression barbare de la Libye contre la Somalie. Elle était déguisée derrière un motif curieux, Restore Hope. Et cela a pu échapper à la vigilance de plusieurs analystes africains qui ont cru que c'était malheureusement une bavure militaire qui était partie d'une bonne intention humanitaire. Mais en Libye, la nature déstabilisatrice de l'action américaine en Afrique a explosé. Pourquoi? Comment nous le savons? À travers les emails de Mme Hillary Clinton, qui ont été révélés par le scandale de Wikileaks. Grâce au grand investigateur et influenceur et lanceur d'alerte Julian Assange, nous avons pu accéder aux emails de Mme Hillary Clinton, secrétaire d'État américaine, au moment de l'agression de l'OTAN contre la Libye. On lit dans les mails de Mme Clinton que la Libye devait être bombardée et détruite, Kadhafi devait être assassiné, parce qu'il se préparait à doter l'Afrique d'une monnaie indépendante qui allait mettre fin à la suprématie du dollar, de l'euro et du franc CFA. Voilà pourquoi Kadhafi a été assassiné. Derrière le motif de guerre pour la démocratie, se cachait en réalité le motif de guerre pour la domination et le pillage continu de l'Afrique. Nous savons que l'OTAN est une organisation de déstabilisation du continent parce que c'est l'OTAN qui a armé Al-Qaïda et l'État islamique, qui ont contribué avec l'OTAN au saccage de la Libye et à l'assassinat de Kadhafi. Et c'est l'OTAN qui a permis à ces organisations d'envahir le Sahel, c'est-à-dire le Mali, le Burkina, le Niger, plus tard le Tchad, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Cameroun, la République centrafricaine, le Soudan, eh bien la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, tout cela est l'œuvre de l'OTAN, selon la stratégie du déstabiliser, diviser pour mieux régner. Et c'est la deuxième raison pour laquelle nous dénonçons la présence militaire américaine en Afrique comme étant une présence de pompiers pyromanes. Pyromaniac firefighters. Let me say it now straight in English. The second reason why we are asking for the removal, the withdrawal of all American troops from the African soil is that through the NATO, the North Atlantic Alliance. It is very clear. North Atlantic Treaties Alliance. It is North Atlantic Treaties Organization, NATO. It is very clear that America has been destabilizing Africa for many decades now. It is not just because of what happened in Somalia, where under the name of restoring hope, America killed thousands and quite millions of people. But it is in Libya that all the truth was revealed. When Julian Assange, through the WikiLeaks scandal, revealed the content of Hillary Clinton emails. She was the Secretary of State Department of America when Julian Assange
opened her mails for the history. And we know, then we learned that Libya was bombed, destroyed, Gaddafi was killed or had to be killed because he intended to put an end to dollar domination, euro domination, and CFA currency domination on Africa. So we know that it was not to protect people against the so-called Gaddafi genocide, that the NATO attacked and bombed Libya for 6 months, killed Gaddafi, and gave some weapons to Al-Qaeda and the Islamic State so that they could and they should attack all the Sahelian region, destabilizing Mali, Burkina Faso, and Nigeria, Cameroon, Benin, Togo, Ivory Coast, and Central Africa, Chad, Sudan, and now DRC, Democratic Republic of Congo. Yet, we know that the NATO's action in Africa is an action following the paradigm of dividing to rule. Dividing to rule. Divide to rule. Jam Lionel Bali ni norle din kalle Amerika ihuna bisoda gwemba ye nyulani ile Amerika yong ye tungula Afrika. Munumbu yom yabban sebele otang bon babi Jos Afrika sang bi lim I ngwi job ni yara ni rikori ba bon babi nol Gaddafi batungu Libya yosu bati Al-Qaeda nga bati État islamique nga le ba job kere Mali ba job kere Burkina Faso ni Niger ni nol li murjes le ba job kere Côte d'Ivoire kere Benin Togo Nigeria Cameroun Chad Centrafrique in nol bon ba Afrika na no ba job kere Congo Kinshasa in nol bon ba Afrika. Du jour, si vous avez trouvé cette vidéo informative, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager pour que d'autres puissent également rester au courant. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui et restez vigilants. Ciao.